Okay, so hello everyone. Welcome to the afternoon Bonjour à practical session tous et at toutes. Naval and Bienvenue à Aerospace. cette session pratique. So we'll present Nous the allons work of Enable on vous this présenter le travail and the work of d'Enabel Aphrodite for et making le modular travail d'Aphrodidacte equipment and qui, systems. depuis plusieurs années, offre des solutions et des équipements aux Present the écoles work of primaires. Digital Skills Nous allons également présenter le in travail relatif aux Uganda, compétences numériques Niger, en Ouganda, au Burkina, au some Niger et en names you know, Palestine. but Voilà, I nos have collègues sont other présents. people who will be joining us J'ai online. notre collègue Denabel qui nous rejoint As you en know, this is ligne. organized by Comme vous le Educate savez, la with conférence est support organisée par from Educate the avec Netherlands le soutien du gouvernement and we also belge want to et de thank nos partenaires. here Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui sont présents, tous ceux qui nous permettent de faire de cette session un we have exercice interactif. few technical instructions. Voici quelques instructions techniques. So I'll maybe then quickly give the quick technical instructions. So today's Voilà, session will be rapidement, split la in French and session English. se So déroulera en français et en anglais. interpreters, if you want, Vous you can choose pouvez that. écouter You can l'interprétation, always, mais il if you have suffit online audience, put de your prendre vos questions and then écouteurs et de choisir la langue et vous pouvez également poser vos questions dans la messagerie. I see a lot of people already engaged in the Woo Club, but I will maybe Alors, start with je the vais overview of what we're going déjà through. vous donner un petit We will aperçu de ce so qui va suivre. we will talk first a bit about our Isabelle digital va skills d'abord framework that we parler du developed cadre relatif aux compétences numériques previously on digital que cooperation. nous avons mis en place dans le We cadre will d'un go projet through européen sur la the coopération numérique. digital skills Ensuite, on examinera then l'Ouganda, un cas pratique, compétences numériques dans la formation des enseignants. On parlera aussi de notre travail en digital Palestine. skills as FIDA est présente en ligne skills for entrepreneurship and pour les employment. compétences numériques dans STEAM, puis les compétences numériques pour les Again, entrepreneurs avec digital l'Ouganda et le Burkina, et enfin les compétences numériques en matière de sécurité dans l'enseignement numérique et le Niger. but first Voilà le let's start with the programme. question. Mais d'abord, cette What do question. you value most in Quelle est la digital compétence skills? numérique que vous appréciez le plus et You can pourquoi? scan the QR code Il vous or suffit de scanner le QR code ou alors d'entrer dans vos claps avec le code de l'événement. no QR, no voice. Yes, indeed, which also shows the importance of access. Pas How de this is QR code, pas de voix. Effectivement, cela montre l'importance de l'accessibilité. share your answer. Mais vous pouvez par contre partager vos réponses. Digital skill do you value most in your life and why? Information, maybe. L'information peut-être? Yes. And to connect also, to communicate quickly. C'est une façon aussi de communiquer rapidement. So we can maybe have a look at the other Très bien. answers. Y a-t-il d'autres réponses, d'autres exemples? Access information. I think a lot of people have said. Accès à l'information, oui, oui, beaucoup l'ont dit, effectivement. WooClap, I see, because somebody entered the WooClap, code. voilà, je vois que quelqu'un a introduit le code. AI, okay, interesting. L'AI, très bien, intéressant. People told us why. So is there anyone Mais très from peu the de personnes nous Netherlands ont who can expliqué try? pourquoi. Est-ce que quelqu'un veut nous dire pourquoi? Sorry. For me, actually, I chose the cloud spreadsheet Moi, as j'ai well. choisi le cloud. For us, our work easier, and also for the Cela access to facilite notre information. travail et cela Motivation. permet d'avoir accès à l'information quand on veut. C'est plus facile. Anyone else wants to share? Un autre avis? Maybe in the chat, somebody would Quelqu'un like to veut ajouter quelque chose dans la messagerie, peut-être? Non? I'm very curious about those who said AI also, what they want to Alors, share ceux qui about ont the dit power of learning and IA, as well. pourquoi? Pouvoir de l'apprentissage, oui,
C'est effectivement une bonne réponse. Voilà, continuez à partager votre avis et à nous donner vos réponses. Et puis, bien sûr, nous allons poursuivre pour rester dans les temps. I'm not able to move on the side, it seems, somehow. Je n'arrive pas à faire avancer les dias. Okay, perfect. So on this Très bien. image, we want to Alors, quickly ici, à l'écran, idea of how nous we voulions vous understand donner une idée de la façon dont nous comprenons ce que sont les compétences numériques. Parce qu'évidemment, compétences numériques, pour certains, cela évoque des aspects très techniques comme le codage. D'autres vont penser plutôt à avoir accès à l'information. Donc la question est de savoir, qu'est-ce qu'une compétence numérique? Est-ce que c'est une compétence numérique pour l'emploi ou alors de manière générale pour participer à la vie en ligne, à la vie digitale? Voilà, c'est une question importante parce qu'on voit souvent avancées, spécialisées, de base, etc. Donc il y a plusieurs niveaux. Alors effectivement, on peut aller du niveau basique au niveau avancé. Si vous êtes codeur, vous avez aussi des compétences basiques. Mais de quelles compétences parlons-nous? Est-ce que c'est en matière de citoyenneté, par exemple? Le premier bloc jaune concerne les compétences numériques essentielles. Donc, le fait de pouvoir d'avoir une utilisation responsable, réfléchie de tout ce qui est digital et numérique. En effet, quand vous utilisez un outil numérique, vous devez pouvoir l'utiliser de façon utile, critique, intelligente, pouvoir discerner les vraies et fausses informations. Ensuite, le premier, ce sont les compétences TIC qui nous permettent de travailler dans l'économie numérique. Et puis, il y a aussi des compétences plus poussées, plus spécifiques, qui sont liées à un emploi en particulier. Par exemple, créer du contenu en ligne, faire un email. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être utiles à tout le monde, mais il y a également des choses plus spécifiques. Un designer graphique qui doit pouvoir travailler avec des applications plus spécifiques, plus graphiques, ou alors un technicien qui utilise des outils de diagnostic en ligne. Mais ce qui est important, surtout, c'est de pouvoir exercer son travail sans les technologies numériques. Voilà, il y a des gens qui doivent pouvoir continuer à travailler sans ces compétences numériques. Et puis les spécialistes, les professionnels, il y en a qui ne peuvent exercer leur travail sans les TIC. Là, il faut pouvoir utiliser, entretenir, mettre à jour ces compétences. Et là, à nouveau, vous pouvez avoir des personnes qui ont des compétences très avancées et d'autres moins avancées, mais toutes travaillent dans le secteur des TIC. Donc, 3 types de compétences numériques avec chaque fois des niveaux de spécialisation ou d'excellence différents. Notre projet est un projet en matière de compétences numériques. Il faut pouvoir dire ce que l'on va faire avec ce projet, quel est son principal objectif. Passons d'abord à l'Ouganda. Compétences numériques en matière de formation des enseignants. Là, Mite va nous présenter le travail qui a été réalisé en Ouganda. Je vous en prie, allez-y. Thank you so much, Kirsten, for this great introduction. Merci beaucoup pour la présentation. Participants in the room Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont présents dans la salle, ceux qui sont en ligne. Mon nom est Mite Skedleman, je vous parle de l'Ouganda et je vais vous parler de notre travail en matière de compétences numériques dans le cadre de la formation des enseignants. Dia suivante. The first component that I wanted to La talk première about composante, characteristics of our work here. eh bien, ce sont les différentes caractéristiques de notre travail. Ce qui est très important, c'est de pouvoir combler le fossé. Même si le contexte est très compliqué, avec peu de ressources,
parfois des ressources plus importantes avec les défis spécifiques. Parfois, dans certaines situations, on a une très grande instabilité de la connexion Internet, mais les défis sont différents en fonction d'un groupe ou d'un autre. Et nous voulons vraiment combler le fossé et faire en sorte que tous les enseignants soient au même niveau, comme vous le voyez à l'écran, pour que tout le monde, quel que soit son niveau, puisse profiter de ce match de football. Nous allons donc mettre en place une approche différenciée selon le contexte. Dans un contexte avec peu de ressources, nous allons ajuster notre intervention. Un autre élément très important, c'est la co-conception, le co-design avec nos utilisateurs finaux, dans ce cas bien précis, la communauté des enseignants. Nous allons nous attaquer aux défis ensemble, avec eux, avec les enseignants, dans le cadre d'une coordination pour travailler vraiment sur les défis existants. Donc l'idée est vraiment de collaborer avec eux et de développer des solutions ensemble. On utilise ce qu'on appelle les gadgets disponibles. En Ouganda, la plupart des enseignants ont des téléphones portables. On utilise donc ce point d'entrée pour les toucher tous, pour avoir une couverture générale. Alors, certains enseignants ont des compétences basiques, moyennes ou avancées. Les besoins des enseignants sont nombreux en matière d'équipement, de formation continue et d'intégration des technologies dans la pédagogie. Nous veillons donc à mettre en place des solutions durables et évolutives. Ce n'est pas toujours évident, mais nous essayons vraiment que lorsque Enabel s'en va, eh bien, l'initiative peut être poursuivie, soit vraiment pérenne. L'équipement, je vous ai expliqué que nous travaillons dans des contextes différents avec un niveau de ressources différent aussi. Lorsqu'il y a peu de ressources disponibles, bon, on a des coupures de courant, des problèmes de connexion, voilà, et on n'a pas beaucoup de gadgets, pas de projecteurs ou autres, alors que dans d'autres secteurs, là, on a peut-être des outils, mais il y a des problèmes alors de mobilité ou de disponibilité de ces outils ou encore d'entretien de cette infrastructure. Nous procédons donc, et c'est notre tâche, à l'intégration des TIC avec des hubs numériques où les enseignants peuvent aller et peuvent utiliser un équipement technologique ou informatique. On teste aussi des boîtes à outils d'apprentissage mobile, comme on les appelle. Donc, on peut aller dans un hub, emprunter un kit d'outils et apporter ce kit en classe. Nous travaillons toujours avec des éléments probants existants. On ne réinvente pas la roue. On contextualise, on teste et on développe toutes les solutions. Et bien sûr, on organise également des formations sur l'équipement et comment l'utiliser en classe. On peut faire beaucoup de choses avec un projecteur, par exemple, mais il faut aussi veiller à ce que l'utilisation de ce projecteur ou de cet équipement soit justifiée d'un point de vue pédagogique. Ici, vous voyez une représentation d'un travail qui a été créé. Donc, c'est le résultat d'un travail de coproduction avec un projecteur autonome, donc avec une batterie. Donc, ce type de technologie peut être utilisé en classe. C'est parfois démotivant quand vous avez préparé une très belle présentation et puis que vous avez une coupure d'électricité. Eh bien, grâce à ce design, on est autonome
Finalement, c'est un équipement innovant qui peut fonctionner sans une alimentation électrique. When we move to the next slide, we also wanted to talk a bit. So we have Nous voulions equipment aussi parts where we work, we test, we co-create. tester d'autres And then we choses, also donc have l'équipement, professional development et puis initiatives. des initiatives aussi en matière de formation continue. Nous essayons de toucher les enseignants de façon diverse et complète. Often a challenge is that trainings are one-off. Souvent, les formations sont ponctuelles. If it's on digital skills or L'enseignant on reçoit une formation, soit sur un équipement ou autre chose, mais il n'y a pas de suivi. Cette formation ne s'inscrit pas dans la durée. Donc, Enabel, en Ouganda, renforce l'intégration des TIC grâce aux initiatives en matière de formation continue. Nous restons en contact avec les enseignants et nous avons des centres de formation avec donc des licences aussi. Nous enseignons les compétences numériques. Nous avons également des cours d'apprentissage ouverts, gratuits, que l'on peut donc suivre, des cours en ligne. Nous expliquons comment utiliser, par exemple, Google Drive ou comment réaliser des animations vidéo, etc. Nous avons également une communauté de bonnes pratiques pour continuer à stimuler et motiver. Et le dernier point, eh bien, c'est un chatbot WhatsApp. C'est un numéro auquel les enseignants peuvent envoyer des messages. Et on peut vraiment créer des expériences de micro-apprentissage interactives. L'enseignant peut poser des questions et tester certaines techniques. Nous travaillons donc sur ce modèle. Alors, un enseignant peut choisir un chemin en particulier. Voilà, il veut en savoir davantage sur telle ou telle technique ou par exemple sur l'IA. Et en fonction des réponses obtenues, nous savons que nous devons développer davantage un volet de l'apprentissage par rapport à un autre. Donc, les enseignants gagnent en compétences, en confiance, etc. Et nous veillons toujours à ce que nos initiatives soient durables et évolutives. Merci beaucoup, j'en ai terminé pour l'Ouganda. N'hésitez pas à me poser vos questions quand vous le souhaitez. Alors, nous allons maintenant passer à FIDA. Avec la Palestine, nous avons parlé des compétences numériques. Thank you, Christine. Can we move Merci to beaucoup. the slide Est-ce qu'on peut that passer shows Palestine? au So, dia? Voilà, merci. Palestine, La Palestine. an education La Palestine a un program programme more than one result, qui vise plusieurs résultats. huge, intervention on STEM. Nous avons axé notre intervention sur STEM. Bien sûr, c'est le cas un peu partout à travers le monde, mais le ministre de l'Éducation en Palestine a vraiment mis l'accent sur les sciences et les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Nous avons mené à bien plusieurs initiatives et je vais vous montrer tout cela à l'aide de quelques étudiants, des groupes d'étudiants qui ont participé à ces initiatives. Nous voulons donc améliorer l'apprentissage et l'éducation, un accès inclusif aussi. Vous allez voir les résultats tout à l'heure, voilà. Before we show you their pictures. What is the WRO? Alors, qu'est-ce que le WRO?
Eh bien, c'est un concours international qui a pour but d'encourager les étudiants et les jeunes à développer leurs compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, donc STIM en français, par le design et la programmation de robots. C'est un concours organisé tous les ans avec des équipes qui viennent de différents pays à travers le monde. Catered towards the students Et in the Ministry of Education school. nous avons donc des étudiants de différents groupes d'âge qui participent à ce concours avec 4 catégories. Vous voyez donc les Olympiades, les robots. Designs a robot L'équipe va concevoir un robot has et been résoudre des défis. The robot is autonomous, so Et le it robot works est by itself. autonome. The second category is Deuxième robo catégorie, c'est le sport. sports, which is and this year it's a tennis court, and the robots are Alors, playing against each other. So you les have two robots jouent les uns contre les autres. Donc, vous avez 2 étudiants avec leurs robots qui jouent l'un contre l'autre. Puis tout ce qui est innovation. Là, nous allons nous attaquer à de grandes questions goals. et en général en rapport avec les objectifs de développement durable. Cette année, les étudiants devaient faire un choix Underneath a robot that will help Donc, people l'idée était harmony in nature. de concevoir un robot contribuant à l'harmonie dans la nature. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. One student in particular, she found Il y a eu des étudiantes they built a car, the team, to a cross a bridge when there's flooding construit happening. quelque chose qui permettait de traverser une rivière en cas d'inondation Into the land so that it permettant à l'eau the agriculture somehow d'inonder les parties, So of course the idea les 2 rives, donc permettant ainsi d'alimenter, d'inonder les champs et de contribuer de façon positive à l'agriculture. to present them to the team. Et enfin, donc on construit les robots et on les présente à l'équipe et c'est donc des robots qui sont axés sur l'innovation. Et enfin, dernier point, ce sont des robots dans l'ingénierie qui construisent des véhicules pour lesquels il ne faut plus de conducteur. En gros, toute l'activité ou le projet est à 3 couches, 3 niveaux. Nous avons d'abord eu 1000 étudiants dans 18 directorats différents qui ont donc suivi une formation dans le langage de codage Python. Ensuite, ils ont participé à des clubs. In the directorate level, and the students would have an 8-day training where they would Les étudiants alors suivent une formation en matière de programmation, retournent à la maison, font des recherches, travaillent sur leurs robots et reviennent par la suite. Donc, toute la formation ne se fait pas en suivi. Donc, il y a une partie où on apprend des choses, puis on rentre chez soi, on revient, etc. Deuxième niveau, celui du district. Ensuite, on passe au niveau régional. Nous avons 3 régions. Et évidemment, au niveau régional, 45 équipes ont été sélectionnées et ensuite, il y a encore eu une sélection pour le niveau national. Nous avons 8 équipes qui se sont rendues en Turquie pour participer aux Olympiades mondiales. Alors, je ne peux pas vous montrer cette vidéo parce qu'elle est trop longue, mais je suis sûre qu'elle sera disponible sur le site web et que vous pourrez prendre le temps nécessaire pour la regarder et pour rencontrer ces 3 jeunes filles dont l'histoire est racontée, que vous aurez l'occasion de les soutenir.
Donc Sema, Sajin et Saga sont 3 jeunes filles qui ont participé aux Olympiades en 2023, donc l'année dernière. L'année dernière, nous avions 60 clubs établis en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. Ces jeunes filles ont créé leur propre équipe. Elles ont leur page Instagram maintenant. Et elles indiquent leur présence sur le site. Alors, je vais revenir en arrière. Eh bien, cette année, nous avons 60 clubs uniquement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, étant donné la situation à Gaza, mais le processus est le même. Mais je vais simplement vous montrer la différence entre les 2 années. Donc, cette année, nous sommes arrivés à 1200 uniquement pour la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Alors, l'année dernière, l'équipe a gagné, mais n'a pas pu aller au Panama en raison de la situation. Cette année, à nouveau, ils ont reçu le premier prix et se rendront donc en Turquie. Alors, nous travaillons sur la programmation. Donc, on est passé d'une programmation simple en arabe à une programmation plus compliquée. Vous voyez les différentes étapes, l'évolution. Et cela, simplement, le fait de passer d'un niveau à l'autre vous montre comment ils ont pu construire leurs compétences pour le 21e siècle. Il a fallu être en mesure de communiquer. Donc, à l'école, en classe, c'était en arabe. Ensuite, on est passé à une formation en ligne pour améliorer les compétences de programmation Python. Et enfin, la troisième étape, c'était l'ouverture au monde et la rencontre avec d'autres personnes en ligne. Alors, voilà quelques exemples de l'utilisation des médias sociaux. On utilise les médias sociaux pour trouver des partenaires, YouTube également. Ils ont rencontré des équipes de partout à travers le monde au travers de ces plateformes numériques et de ces médias sociaux. La transformation numérique maintenant, vous voyez les différents outils qui ont été utilisés. Il y avait d'abord la formation organisée en ligne et en présentiel, en passant par des expériences, des vidéos YouTube et des logiciels de design en 3 dimensions. Ici, la communication avec les équipes. Alors, ceci est un slide très important pour vous montrer comment le design s'est amélioré au fil du temps. C'est assez clair. Vous voyez qu'en 24, c'est vraiment autre chose. Ce robot se déplace et le thème de cette année, c'était collaborer. Et donc, il fallait concevoir un robot qui suivait un trajet et qui devait retirer des objets qui étaient en travers de la voie. Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que on n'a plus le temps. Apparemment, j'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti. Ça, c'est une vidéo amateur.
we have very little time. Thank you. I Merci. hope everyone watches the video because J'espère que tout le monde aura l'occasion de regarder la vidéo parce que ceci vous donne une bonne vue d'ensemble de ce que les robots ont pu faire grâce au travail des étudiants. Thank you very much, Fida. Merci beaucoup, in the video, you can see the winning team in the Emma. back. Donc vous voyez la winning team The robot is actually et comment doing le robot arrive à faire les choses. On vous diffusera le site après. On va parler maintenant des compétences digitales au numérique pour l'entrepreneuriat et l'emploi. Bart, peux-tu nous donner rapidement une vue d'ensemble quant aux compétences numériques et nous appeler les compétences numériques pour l'entrepreneuriat? Et ce sera aussi Bart et Anthony qui prendront la parole, pardon, tes deux collègues. Oui, s'il te plaît. Bon après-midi. Oui, je suis ici avec Anthony, mon collègue. Nous avons travaillé donc aux compétences numériques pour les entrepreneurs. Comme vous le savez, en 2015, l'Ouganda était le premier pays entrepreneur dans le monde. Le problème est que les business, les entreprises, malheureusement, ne survivent pas plus d'un an. La plupart ferment leurs portes en moins d'un an. Et le rapport de la Banque mondiale a démontré qu'il est très important de leur donner des compétences numériques pour que leur business soit plus efficace. Donc, c'est une corrélation entre l'entrepreneuriat, la numérisation et un travail décent. La présentation qu'on va vous montrer se concentre exactement sur ce point, l'entrepreneuriat, les compétences numériques et améliorer les opportunités pour avoir des meilleures conditions de travail. Donc, le projet s'appelait EDIBNet. L'abréviation, c'est African European Digital Innovation Network. Oui, un nom très long, mais l'idée, c'était de donner des opportunités à des groupes marginalisés de découvrir les compétences numériques qui peuvent contribuer à leur capacité à entreprendre. En fait, c'était intéressant parce que ce projet a été organisé avec de nombreux partenaires, par exemple Digital Africa. D'abord, la recherche par rapport aux compétences qui étaient requises pour les jeunes, les femmes, les réfugiés, pour véritablement booster leurs compétences et leurs compétences numériques. Donc, et ensuite, l'idée, ça a été après de revoir le contenu à la suite du white paper. Ceci a été fait en Ouganda et au Maroc. En ce qui concerne l'Ouganda, nous avons eu des partenaires au niveau de l'écosystème des innovations numériques pour nous aider à développer le contenu. Et ensuite, nous avons organisé des ateliers en la matière et plus tard, comme vous pouvez le voir, AfriLabs a transformé notre contenu en un cours d'apprentissage très intéressant. Oui, on ciblait surtout les jeunes qui étaient vulnérables, qui vivaient dans des mauvaises conditions, des gens entre 18 et 35, des personnes qui avaient besoin de nous véritablement. Nous avons aussi tenu compte des personnes qui avaient un esprit d'entrepreneuriat. Ça, c'était notre groupe cible et c'était non spécifique quant au niveau d'éducation. C'était pour toute personne qui avait en fait cette envie d'entreprendre. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé ce cadre, cette académie? Nous nous sommes rendus compte
que, en fait, c'était ce que nous apprenait le white paper, le livre blanc, que les compétences numériques étaient limitées et qu'il y avait très peu de formation aussi, surtout pour les femmes, puisqu'on se concentrait sur les jeunes vulnérables et sur les femmes. Pour les femmes, il y avait très, très peu d'opportunités pour acquérir des compétences. Et nous avons aussi découvert que les cours sont surtout des cours compliqués pour une audience masculine. Donc, on a ciblé les femmes et les personnes vulnérables. On a aussi tenu compte du niveau de maturité de l'écosystème numérique. Et donc, on a mesuré les différents niveaux de maturité. Par exemple, pour l'Ouganda, et pour le Maroc, nous nous sommes assurés que les cours ne dépendaient pas de la nationalité. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, peu importe son origine, en Afrique peut profiter de ces cours. Oui, transparent suivant. Now we have established this EDES Nous Academy, avons the Digital créé Entrepreneurship une Course académie, Academy, l'académie des cours d'expertise de compétences numériques DES. On peut avoir une formation d'une semaine, de 2 semaines ou plus en hybride, totalement en ligne ou en face à face. Tout ceci est disponible sur le site Afrilabs, donc vous pouvez aller voir et vous pouvez faire ça au rythme que vous voulez. L'idée, c'était vraiment les hard skills et les soft skills. C'est ce que nous avons appris à partir de l'Ouganda, donc les compétences techniques, les gens veulent les apprendre clairement, mais ce qui est le plus populaire, ce sont les soft skills, les compétences douces. Dans le programme de l'Ouganda, les soft skills, les compétences douces, souvent sont oubliées. Et donc, les gens aiment apprendre ces compétences. Il s'agit, par exemple, de la pensée critique, aussi le quotient émotionnel, aussi des compétences techniques, évidemment, est important, développement de websites, mais aussi le digi-marketing, l'analyse de données, l'introduction aux techniques de marketing. Souvent, ce n'est pas quelque chose qui est abordé à l'école, mais si vous êtes un entrepreneur, c'est intéressant de pouvoir faire du marketing. Oui, on a aussi regardé les compétences manuelles pour gérer effectivement une entreprise telle que le mentoring, le peer learning, etc. Et donc tout ceci se retrouve dans le programme de l'Ouganda. Bon, vous n'allez pas trouver par exemple un cours précisément sur le marketing, mais vous devez aller dans l'ensemble de l'académie et là vous allez y arriver. Donc, ceci est le site internet où vous pouvez avoir accès aux cours. C'est gratuit. Vous pouvez le suivre à votre vitesse. Il y a 15 modules, hard skills, soft skills, et à la fin, si vous les faites tous, vous obtenez un certificat. Vous savez, en Afrique, ils aiment les certificats, donc les gens sont très fiers de disposer de ce certificat. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons encore étendre, agrandir cette académie DES et je pense que ce qui est le plus couronné de succès jusqu'à présent, c'est de donner accès à des tablettes et à Internet ou à des laptops. Et ils travaillent de 8 heures du matin à 8 heures du soir véritablement pour décrocher ce certificat et ça fonctionne super bien. Je vous encourage vivement à consulter le site web parce que les vidéos sont super bien faites, complètement locales, complètement africaines et super chouettes à regarder. Et je tiens à vous dire que jusqu'à présent, nous avons réussi donc à travailler avec 30 nationalités. Et il y a plusieurs témoignages, donc voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Thank you, Bert and Anthony. Merci beaucoup. Okay. Bien. Please go ahead. Give a clap. Okay, so I will Bien. quickly, but very quickly. Très rapidement, mais très très rapidement, parce qu'on dépasse le temps. Le projet PASPAGAS, c'est un projet
au Burkina Faso, mais en bref, ce qu'on a fait là, c'est d'essayer de former les jeunes qui n'avaient plus d'emploi, mais qui avaient peut-être parfois des activités de micro-entrepreneuriat. Et donc, on voulait s'assurer qu'ils disposent des compétences numériques, des compétences pour exercer un travail. Évidemment, c'est un contexte compliqué, peu de connectivité, peu d'équipement. Nous avons installé un équipement et nous avons offert des formations de compétences numériques pour les jeunes. Je ne sais pas si on peut revenir au transparent à l'écran parce que en fait maintenant nous allons passer au Niger. Voilà. Perfect. Très bien, le Niger. Ici, il s'agit d'un cas extrêmement intéressant parce que il s'agit de s'assurer que lorsque l'on offre du numérique éducatif, on n'utilise pas simplement la formation pour qu'ils puissent utiliser les outils, non, on veut également s'assurer qu'ils puissent se sécuriser, se protéger, utiliser le numérique de façon sécurisée. Donc, dans le contexte du Niger, on voit qu'il y a de plus en plus de désinformation aussi par rapport à notre projet. Il existe des formes de violence, etc. Mais cela veut dire que les étudiants risquent d'être plus exposés à la désinformation, au cybercrime et toute autre forme de violence. Et les réseaux sociaux avec les conséquences parfois importantes. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les étudiants, effectivement, nous voulons et ceci est basé donc ceci est basé sur ce que vous voyez ici à l'écran. Donc utiliser véritablement les informations de base. Si on regarde le cadre dont on a parlé aussi là tout à l'heure, les leçons à en tirer, la sécurité, c'est très important. Être capable de reconnaître des menaces de sécurité. Donc, le projet va former les gens, surtout sur les compétences techniques, par exemple, comment gérer un bon mot de passe, puis aussi une gestion responsable d'Internet, comment se protéger sur Internet et les bonnes pratiques aussi pour l'utilisation des réseaux sociaux et puis sensibiliser les jeunes par rapport à leurs droits numériques parce qu'il est important qu'ils aient des droits, qu'ils sachent qu'ils aient ces droits. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on met tout cela en avant. Donc, le guide de bonne pratique offre un cadre législatif et réglementaire qui explique aux jeunes les lois en vigueur dans leur pays en matière de cybercriminalité, mais aussi en matière de désinformation. En ce qui concerne l'utilisation des technologies numériques en milieu scolaire, on leur apprend à respecter les autres utilisateurs, les règles de l'établissement scolaire et donc c'est fait avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec d'autres autorités et agences telles que l'Agence nationale pour la sécurité de l'information, responsable de la transformation numérique, la Haute Autorité de la protection des données à caractère personnel, HAPDP, pour la sécurité des données, le ministère des Postes et de l'économie numérique et la société civile. Voilà. Alors, j'ai été très rapidement, mais je voulais s'assurer qu'il nous reste encore quelques minutes pour les questions-réponses, même si on a pris du retard. Je ne suis pas sûre qu'on ait encore le temps, mais s'il y a encore des questions. Non, il n'y a plus de questions. Alors, si ici dans la pièce, nous avons encore des interventions. Très bien. Donc, je pense qu'on a vraiment réussi à tout expliquer tout clairement. Avez-vous des commentaires peut-être? Je n'ai pas de micro, je suis désolée.
Oui, je voulais faire un petit commentaire par rapport à la présentation. C'est vraiment très impressionnant parce que je sais que, bon, ce que vous avez remontré, ça semble vraiment chouette et fun, mais je sais que là derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail et félicitations pour tout le travail réalisé. Merci, merci beaucoup. Merci. We hear you very loud and clear. Ah, And okay. Thank you. J'espère que vous Yes, m'avez yes, entendu. it is very Merci. intense. Like, Effectivement, it's c'est très remarkable when you intense, go and you see the mais c'est students concentrating. remarquable It's quand on voit la really a marvel of concentration students et inspiring. l'évolution Thank des you. étudiants. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Merci. go ahead. Sorry, no, please go ahead. Just for me, very curious to see what Alors, comes out of your j'aimerais bien savoir ce qui ressort follow-up du suivi chatbox WhatsApp. Je pense qu'on a des expériences partagées et je ne sais pas si ça va mieux. J'aimerais bien savoir comment cela fonctionne dans votre projet. Je suis du VDOB, VVOB. I was about to ask if it was a VVOB indeed. Oui, We're je voulais very me demander si c'était le VVOB justement. Oui, donc experiences and we're also learning a nous lot sommes là from pour partager nos from the expériences VVOB, et nous apprenons beaucoup de both choses de of VVOB. Rwanda and Le also travail au in Rwanda Uganda. et en Ouganda aussi nous Yeah, aide. excited to share the Nous updates. sommes effectivement prêts à partager avec vous nos mises à jour, nos évolutions et nos résultats. If there's no other questions, I will S'il move n'y a to pas the d'autres questions, je vais essayer de conclure la session. Je pense que le fil rouge dans nos présentations d'Enabel, c'est que ce n'est pas simplement les compétences techniques, mais aussi les soft skills. Par exemple, l'équipe du robot ont pu avoir accès à des communautés en ligne pour pouvoir dépasser certains obstacles pour les professeurs. Il y avait des communautés de practice, de pratique, où ils pouvaient échanger. C'est donc de donner la possibilité de participer à des communautés d'échange par rapport à différents sujets, dont le numérique. Voilà. Donc, c'est tout pour Enable. Maintenant, je vais inviter nos collègues d'autodidactes. Et donc, and they work on the Kubo ils solution travaillent sur la solution by Kubo Aphrodite to provide développée par Aphrodidacte pour l'accès aux technologies d'information à l'école primaire. OK, bonjour. Je serai rapide. On n'a que 15 petites minutes avant de commencer avec ce premier transparent. Je n'ai que 4 transparents, donc je les ai remplis un maximum. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est Aphrodidacte. Alors, en fait, c'est une éducation de qualité pour tout le monde. En fait, nous existons depuis 20 ans. C'est au départ dans une école qui a été fondée par un expert en éducation et qui a essayé de retrouver un modèle scolaire qui s'adaptait à la vie en Gambie. Le financement est privé. On cible les plus pauvres dans la société. C'est gratuit. Et Aphrodidacte se concentre sur la diffusion de cette méthode vers d'autres écoles. Je suis un professionnel en informatique. Je suis mieux en informatique avec des micros. J'ai commencé en 2017 et j'étais là pour 4 mois. Je me concentrais surtout sur la partie informatique et aussi je dois souligner que à côté de cette école, nous avons 3 pilotes en Gambie fondés par le Rotary, le club Rotary. Le Rotary nous a aidés à avoir une bourse. Nous avons 125 ordinateurs en Gambie qui permettent chaque semaine de faire travailler plus de 2000 étudiants par semaine. Et pendant mon temps libre, parce que j'ai aussi été chercheur dans l'université de sciences appliquées et ma recherche maintenant, on essaye aussi de l'appliquer vers l'Ouganda.
Je suis en fait ici pour vous expliquer quelles sont les leçons que j'ai tirées pendant ce projet et que j'avais espéré, en fait, que après coup, je me dis si j'avais su, si j'avais su. Et quand moi j'étais en Gambie il y a 7 ans pour 4 mois, après ces 4 mois, j'ai eu l'impression d'être restée plus longtemps que n'importe quel touriste. Je suis revenue en Belgique, j'étais à plein de certitudes quant à mes connaissances sur la Gambie. Maintenant, j'ai déjà été une dizaine de fois et 7 ans plus tard, je me dis, je ne sais rien. Et donc, voilà, quand j'étais là il y a 7 ans, je voyais les professeurs qui, la plupart du temps, faisaient des choses qu'un ordinateur pouvait faire, comme vous voyez ici sur le transparent, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils font tous les tests, rapports, bulletins? Pourquoi ils utilisent encore une calculette alors qu'il y a des ordinateurs? Et il y avait aussi un bureau où il y avait 7 laptops, 7 ordinateurs portables. Je l'ai lancé, mais c'était lent. Et si un ordinateur est lent en Belgique et qu'on l'envoie en Gambie, il sera toujours lent en Gambie. C'est pas une solution d'envoyer un vieux truc. Et si en fait quelque chose est cassé, de toute façon on peut pas le remplacer. Moi, en tant que spécialiste, j'ai passé mon temps à réparer mes propres laptops. Mais là, je pouvais rien faire, il n'y a pas de pièces détachées. Et quand ça fonctionne, si vous avez Excel et que vous avez une erreur, ben, le rapport est faux, vous allez avoir peur et vous n'oserez plus l'utiliser. Donc, il y avait tellement de barrières, puis l'électricité aussi, on en a entendu parler là tout à l'heure, les coupures. Ce qui fait que c'est bien plus simple de prendre un papier et un crayon. Et c'est ma première conclusion. Il y a peut-être une raison pour laquelle les choses se font de la sorte. Donc, on voulait intervenir. Moi, je peux leur offrir un laptop, mais si le laptop est lent, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne sert à rien. Je peux toujours lui dire d'utiliser Excel, mais peut-être que si je reviens en Belgique dans 6 mois, je suis intervenue dans cette école, mais la situation s'est aggravée. Ils auront été déçus de l'utilisation d'Excel et puis ça aura planté et dès lors, ils n'auront plus envie de l'utiliser. Alors, ça, c'est la même chose. Donc, si vous intervenez, essayez de le faire vraiment à petite échelle. Et c'est ce que nous faisons depuis 7 ans. Nous faisons quelque chose de très simple. C'est une imprimante 3D et on espère qu'à terme, ce sera moins cher. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. C'est une question d'économie d'échelle. Ça, c'est l'ordinateur. Et ça fait 7 ans que ça fonctionne très, très bien. S'il y a un problème, pour retirer la carte SD, et vous la flashez et vous avez un nouvel ordinateur. C'est de l'open source, il n'y a pas de licence de logiciel. C'est super simple et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment bien. Et je pense que plus vous changez, plus il y a des risques que cela plante et plus vous allez générer des déchets pour la communauté. Donc quelque chose de simple qui fonctionne, c'est très bien. Transparent suivant. Ça, c'est hyper important. C'est une des classes informatiques que nous avons en Gambie. C'est une classe avec donc plusieurs ordinateurs. C'est la plus grande école primaire en Gambie et ils ont 3000 élèves. Ces 50 ordinateurs sont utilisés à peu près par 2000 élèves par semaine. Ils l'utilisent de façon très intensive. Vous pourriez dire en tant qu'expert, bon, 2
000 étudiants par semaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils apprennent de cet ordinateur? Mais avant, ils ne voyaient qu'une image d'ordinateur dans un livre. Maintenant, ils peuvent l'utiliser. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque fois que je vois cette photo, regardez effectivement l'intérêt. Parfois, ils prennent même regarder la souris à l'envers quand ils arrivent en classe et après quelques cours, vous voyez qu'ils sont aussi talentueux que n'importe qui ici. C'est juste qu'au départ, ils n'avaient pas eu l'opportunité. Et donc, même si on a plein d'idées, il faut toujours commencer à la base. Et vous voyez aussi la confiance. Vous voyez que quelqu'un a déjà compris comment utiliser un ordinateur. On travaille beaucoup avec des volontaires et c'est vrai que les volontaires, c'est vraiment bien. Et quand c'est moins marrant, ça va pas. Mais ici, c'est très chouette. Vous voyez que les filles sourient et c'est effectivement ça nous donne de l'énergie. Après 7 ans, on pourrait dire que quand on fait du travail volontaire, bah, la motivation baisse. Mais non, ici, quand je vois ça, la motivation augmente aussi pour l'école. Si on avait un projet où ce n'est qu'à la fin qu'on voit les résultats, ça peut être, je dirais, un peu décourageant. Mais ici, ça nous rend vraiment enthousiastes. Ça, c'était ma 3e leçon. Et vous pouvez choisir si c'est un message important pour vous ou pas. Mais donc, célébrer chaque win, chaque gain. Et parce que c'est vraiment un projet qui est parfois fatigant. Et alors, ma dernière leçon, et c'est mon dernier transparent, s'il vous plaît. Ne le faites pas parce que vous pensez que vous êtes important. Donc, au départ, j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à mener ce projet. De nombreuses personnes venaient me voir. Ah, super, t'es là, bonjour, génial. Et on a vraiment l'impression d'être important. Mais après un certain moment, en fait, je veux pas être important parce que j'aimerais bien que vous fassiez ce projet sans moi. Je voudrais que c'est vous qui le fassiez fonctionner. Et donc, dès qu'on me le dit, en fait, c'est difficile à exprimer, hein, mais ils vous font passer véritablement pour le sponsor. Et ça, c'est super important de passer à autre chose. Et ici, sur cette photo à gauche, vous voyez Wisdom, un étudiant à l'université en Gambie. Et à droite, vous voyez mon ami et mon collègue Robbie, expert informatique en Belgique. Ils sont ensemble et ils discutent ensemble. Et donc, ils s'apprennent des choses. Et c'est la seule façon dont ce projet peut évoluer et on peut avoir un aspect positif. Si on reste important pour l'autre partie, eh bien, l'autre partie deviendra encore plus dépendante de vous. Je ne vais pas faire du Peter Eisentraut, mais il y a donc bien 4 leçons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions en ligne déjà. Non? Des questions de l'audience ici, des gens dans la salle? Donc, nous travaillons avec 4 écoles, je pense. Il y a une école avec laquelle nous travaillons depuis 7 ans. Et puis, Makoti, c'est la plus grande école primaire en Gambie. Et si vous connaissez la géographie, vous savez qu'autour, il y a le Sénégal. Et au-dessus de la rivière, du fleuve, c'est encore plus éloigné. Il y a 2 écoles, une à El Breda et une à Chabacuna. Donc, ce sont 4 écoles pilotes. Nous voulons montrer que cela fonctionne un peu comme voilà, le projet de départ. Et puis après, on peut aller à l'étape suivante. On peut faire évoluer le projet. Tout est open source, open design. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas changer quelque chose sans le partager. Si vous changez quelque chose, vous devez le partager aussi. Alors, il y a
3 valeurs. D'abord, voir ce qui est possible. Deuxièmement, l'inclusivité. Donc, on ne veut pas faire quelque chose qui est à la mode, mais que seuls quelques élus pourront utiliser. Et enfin, troisième valeur, c'est on partage. Quand on change quelque chose, on partage. Quels sont les outils auxquels on peut avoir accès? Est-ce qu'il y a des jeux, etc.? Oui, il y a plusieurs jeux. Il y a Scratch aussi. Mais là, il faut parfois former davantage les enseignants. Il y a aussi OpenOffice. Souvent, ils veulent Microsoft Word. Et je leur dis, si vous voulez Microsoft Word, vous aurez moins d'ordinateurs. Donc, on préfère OpenOffice. On donne également des cours aux professeurs en technologie. J'ai d'ailleurs une centaine de slides. On démarre avec des informations très basiques, comment utiliser la souris, Enter, etc. Et puis on passe à Excel, PowerPoint avec la version OpenOffice. On a également un serveur de contenu. Nous allons intégrer aussi Learning et Equality. Et puis j'ai également un blog où j'ai repris le programme de cours avec des vidéos, des leçons, etc. Et donc, comme ils sont dans le système, ils peuvent se connecter et obtenir les informations. Il ne faut plus d'enseignants, il n'est plus indispensable par rapport à la coordination. On a aussi la fameuse plateforme. Il faut être prudent parce que si on dit il ne faut plus utiliser de papier et que ce petit serveur disparaît, c'est la catastrophe. Tout a disparu. Donc on va avoir une petite carte SIM qui permet de transférer le backup des données. Et pour des choses un peu plus techniques, on peut passer de l'ordinateur, on peut se connecter. Donc si on prend par exemple un de ces ordinateurs, il peut servir de serveur et permettre de corriger l'une ou l'autre chose. Mais voilà, on essaie toujours de faire beaucoup, et on célèbre chaque journée. Je crois que nous n'avons malheureusement plus de temps. Je vais peut-être demander aux intervenants en ligne aussi, s'ils le souhaitent, de nous donner quelques messages à retenir de cette session. Est-ce que vous voulez partager avec nous un point, un message saillant? Oui, je voudrais complimenter Shane de Aphrodidacte pour son approche tout à fait alignée. Je suis vraiment tout à fait alignée avec ce que vous faites et j'ai d'ailleurs envoyé une demande de connexion LinkedIn. Voilà, je vais devoir vous quitter parce que je dois aller chercher mes enfants, mais je vous remercie vraiment beaucoup pour cet échange et j'espère qu'on pourra continuer à communiquer. Merci encore. Thank you. Merci beaucoup. I'd like to thank everybody as well. I'd like to J'aimerais thank également Kristen, remercier tout le monde. Merci à Kristen pour avoir organisé tout cela. Et puis, je vous encourage aussi à regarder la vidéo parce qu'elle vous montrera comment les compétences numériques ont permis à tous ces étudiantes de progresser, de continuer sur leur chemin. Voilà. Merci encore. Merci à vous tous et toutes pour ces sources d'inspiration. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelque chose également. Oui, moi aussi, je suis vraiment très inspirée par tout ce que j'ai entendu. Voilà, c'est important d'apprendre à se connaître. Je crois qu'il faut sans cesse se poser la question du pourquoi. Pourquoi faisons-nous ce que nous sommes en train de faire?
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le monde, finalement, est petit parce qu'il y a 12 ans, je faisais mon premier stage dans ce contexte. Donc, entre-temps, eh bien, les choses ont bien évolué. Tout ce qu'on vient d'entendre est important pour nous montrer quel est le contexte. Il faut s'adapter au contexte, veiller à ce que tout ce que l'on fait soit bien aligné, adapté aux besoins, plutôt que de proposer une solution taille unique. Voilà, merci. Et nous allons ensuite passer à la session de clôture. Merci encore à tous ceux qui ont pris la parole ici dans la salle, en ligne. Merci à